J'ai découvert il y a peu de temps une petite marque de niche qui s'appelle French Cowboy. J'en ai commandé les 4 échantillons de la maison. J'ai trouvé ça intéressant d'en parler puisque les parfums ne coûtent que 90 € les 100 ml. Donc on est sur de la parfumerie qui est quand même très abordable, hein, pour de la parfumerie de niche en plus. Donc ça c'était bien. L'univers est très pop, très coloré, hein. Vous voyez, il y a du rouge, du vert, du rose, du bleu, du violet. Des couleurs voilà très vives qui reflètent un petit peu l'univers de la marque, qui est joyeux, qui est assez sucré, hein, vous le verrez après. La maison a été fondée par une parfumeur de Givaudan qui s'appelle Ashley Santiago. Elle a des origines mexicaines et son grand-père était cow-boy, je crois, d'où le nom, étant donné qu'en plus est associée avec un ancien financier qui s'appelle Adrien Holla, le cofondateur de la marque et qui est français. D'où le nom French Cowboy. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout, on peut commencer, je pense. J'ai dit le principal. Est-ce que... Allez, on commence par le mezcal chocolat. Le mezcal chocolat, j'en avais préparé une touche. Ce mezcal chocolat a été co-créé avec un cuisinier donc qui s'appelle Mathis Molinier. Pour moi, au départ, ce parfum est très chocolat noir. Je vous mettrai les notes en description, hein, du parfum. Mais sachez que c'est un parfum qui met à l'honneur deux ingrédients, le chocolat et le mezcal, comme il est écrit. Et donc, alors moi je connais pas le goût du mezcal. Il y avait un autre parfum là chez Horace qui a du mezcal aussi, mais tout ce que je sais c'est que ça donne une odeur un petit peu fumée au parfum. Et effectivement, alors au départ on n'a pas ce côté fumé, c'est très chocolaté, un peu chocolat noir, associé à du piment effectivement. Moi je trouve qu'il y a un côté un petit peu crème dessert au chocolat, voire mousse au chocolat parce que c'est quand même très sucré, hein. Donc, voyez cette image de la danette au chocolat, ce genre de choses-là, c'est vraiment ce que ça rappelle. Moi, je pense qu'il y a aussi un bout de chocolat blanc, même s'il n'en parle pas. Ça évolue assez vite sur quelque chose de boisé, hein. Fumé boisé. D'ailleurs, il y a des bois crémeux. On parle aussi de vanille fumée. Bon, bah, je sais pas. Effectivement, peut-être que la vanille apporte ce côté-là de chocolat blanc. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation-là de chocolat blanc quand je le porte. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un parfum qui, quand même, n'est pas trop sucré, hein. Je l'ai mis sur la peau. Il va vite vers le côté un peu crémeux, boisé, crémeux. Voilà. Une crème un peu boisée, fumée. C'est pas trop fumé non plus. C'est quand même bien équilibré entre les notes sucrées, les notes boisées, la fumée. C'est, je dirais, quelque chose quand même euh, de rarement senti, mais en même temps qui peut mettre beaucoup de monde d'accord. C'est un parfum qui, je pense, peut plaire facilement, quoi, à des gens autour de vous. Il est pas trop spécial. Il est spécial, mais pas trop. Il est spécial dans le sens où il est original, quoi. On ne sent pas ça tous les jours. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce parfum, Mescal Chocolat. Ça, je conseille. Ensuite, on va passer au Fig Lemonade. Alors, là, c'est pas du tout le même registre. Alors, la limonade, ça évoque effectivement le soda, hein. Parce que moi, j'ai un côté soda quand même qui est assez fort. Je l'opposerais plutôt à un jus de fruits frais qui est très naturel. Là, on a quelque chose quand même de beaucoup plus, entre guillemets, chimique. Le côté sucré de la limonade est plutôt bien retranscrit. Alors, attention, c'est pas un parfum cheap ou quoi. Il est très vert. Je trouve qu'il y a un côté très tige au début. Tige de végétal, hein, de fleurs, voire d'herbes. Et ce que j'aime bien dans ce parfum, c'est qu'il est très lumineux, très pétillant. Peut-être justement ce côté limonade, ça donne ça. Je trouve qu'il me va très bien parce qu'il a des notes très acidulées et ça compense totalement le côté sucré, je trouve. Donc ça me plaît beaucoup aussi. Au début, ça fait assez salade de fruits, je trouve, parce que il y a un mélange entre les notes justement végétales et des notes plus agrumes. Et donc on a plus le côté, on va dire, synthétique au début, et après ça évolue vraiment vers le côté crémeux du figuier. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal à ce niveau-là. Ça fonctionnait bien. Puis voilà, bah qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce parfum? C'est vraiment, pour le prix, je trouve une super option. On continue, allez, on est rapide avec Pierre Pavlova. Cette fois, ils se sont alliés à une danseuse pour ce parfum.
Alors, je l'ai pas dit, hein, mais le Fig Lemonade, il n'y a pas eu de collaboration. Donc, là, on nous parle d'une poire et de pavlova, c'est-à-dire une meringue hein, très sucrée, hein. Et effectivement, le pire pavlova, moi, je trouve quand même que le côté figue est très réussi. Parce que c'est vraiment ce côté figue juteuse qu'il revendique, qui est là, qui est présent. Après, la figue va s'évaporer au fur et à mesure du parfum. Il va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus crémeux, beaucoup plus doux. Là, sur moi, il est plus poudré. En fait, c'est un parfum qui est assez musqué, il est moins sucré que les trois autres. Il a sa part de sucre, effectivement, mais c'est pas un sucré trop écœurant. Moi, je trouve qu'il évolue bien. Il me rappelle un petit peu, à la fin, du gâteau trempé dans du lait, plutôt. Un biscuit. On est plus là-dessus que sur une meringue en fait, pour moi, hein. C'est le parfum qui a le côté un petit peu shampoing par contre. Si vous aimez pas ce côté-là un petit peu shampoing, ça fait vraiment un shampoing frité au début je trouve. Ça peut être un défaut du parfum. Moi j'ai pas trouvé ça moche, j'ai bien aimé. Surtout que ça ne dure pas, donc ça va. Ça aurait été quelque chose de linéaire sur le shampoing, j'aurais pas été du même avis. Et on termine avec le Vanilla for Breakfast, avec cette fois-ci une créatrice de contenu, So Charmante. Ils ont imaginé donc une vanille qui est très douce, très crémeuse, avec un côté, comment ça s'appelle, un côté tonka et amande, lait d'amande. Moi je pense que c'est celui qui m'a le moins plu. Il m'évoque beaucoup le parfum Biancolatte chez Giardini di Toscana. Déjà le titre est un petit peu mensonger parce que je sens pas tant la vanille que ça dans ce parfum. Pour moi, on est beaucoup plus sur de l'amande et de la tonka que la vanille. La vanille se révèle en fond, mais pendant toute l'évolution du parfum, on est beaucoup plus amandé. Après, il est quand même bien fait. Moi, je le recommande plutôt pour les fans d'amande que de vanille, du coup, sinon ils seront déçus. Il y a un petit côté caramel mou aussi dans ce parfum, je trouve, hein. Vraiment, côté caramélisé, surtout au départ, hein. Non, même après. Ouais, et puis c'est ce côté-là qui me rappelle le Biancolatte, c'est vraiment le côté caramélisé. En tout cas, ces quatre parfums tiennent très bien, ils ont une bonne diffusion, donc niveau performance, on y est vraiment. D'ailleurs, ce sont des parfums qui sont concentrés à hauteur de plus de 30%, tous entre 32 et 35%. Donc si vous aimez les parfums plutôt denses, évolutifs, avec, je pense, une bonne proportion entre synthèse et naturel, on a quand même une bonne part de naturel qui viennent justement apporter la complexité et l'évolution, qui aurait manqué et qui aurait fait un peu cheap, si ça n'avait pas été le cas, je pense. Donc là, on a ce bel équilibre quand même, surtout pour une maison à ce prix-là, hein. Il y a des parfums beaucoup plus chers qui, je trouve, font plus chimique. Donc voilà, vraiment petite maison sympathique, bon rapport qualité-prix, univers un petit peu singulier, qui fait des passerelles avec d'autres métiers, c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est inspiré et moi ça m'a plu en tout cas. Si je devais en choisir deux, ce serait le mezcal et le fig lemonade. Je mettrais un petit peu derrière le pire pavlova et loin derrière, parce que franchement il me rappelle trop le biancolatte, le vanilla for breakfast, pardon, il me plaît beaucoup moins que les autres. Mais sinon les trois premiers, franchement des beaux parfums qui se distinguent, hein, surtout. J'ai pas senti ça partout, donc ça c'est quand même, ça mérite d'être souligné. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces parfums, de ces French Cowboy? Dites-le moi en commentaire si vous les avez sentis, ça m'intéresse toujours de savoir ce que pensent les autres des parfums. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de revue. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Salut.